Mesdames et messieurs, l'heure est très grave au Congo. Ah oui, la vérité vient juste d'éclater. L'ensemble du territoire congolais vient d'être mise en état d'alerte maximal et très élevé. Oui, plus précisément dans la localité de Bukavu. Chers dames, chers messieurs, ceux qui se préparent pour nos frères congolais, ceux qui se préparent pour la terre de M. Patrice Lumumba va complètement vous étonner, selon les dernières infos que je venais de recevoir sur ma main. Alors, chers dames, chers messieurs, après l'avènement qui a eu lieu hier, du côté de l'aéroport de Goma, qui a été d'ailleurs contrôlé par le Rwanda et ses terreaux, on nous fait entendre que les soldats qui se sont rendus, ces soldats volontaires congolais qui se sont rendus, la plupart, certains d'entre eux ont été envoyés au repos éternel. Ça, c'est la première information que nous allons décortiquer. Deuxièmement, j'ai cherché à obtenir la provenance de ces soldats, de ces merceaux, de ces mercenaires que vous voyez en image. J'ai eu toutes les informations par rapport à leur dossier. Qui sont-ils? Pourquoi ils ont quitté? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et troisièmement, nous avons les étrangers européens et américains qui sont en train de quitter d'urgence l'ensemble du territoire congolais. Et ce sont de très mauvais signaux. Je répète encore, les étrangers, la plupart américains et occidentaux, sont en train de quitter le pays. Parce que ceux qui se préparent, vous serez dépassés. Chers dames, chers messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans les décorticages et analyses de cette vidéoconférence, à titre de rappel, M. Tshisekedi était en déplacement. Voilà, il était en déplacement, mais on attend toujours son discours. Je ne sais pas si ça va se passer dans la nuit à minuit ou ça serait demain. Il était en déplacement. Je venais de recevoir les informations. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Partagez d'abord la vidéoconférence au maximum et puis vous vous abonnez si vous êtes nouveau sur la page pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Et n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Partagez la vidéo. Notre but, c'est d'informer le million de personnes de ce que la terre de Patrice Lumumba est en train d'attendre. Ce qui va se passer sur le sol congolais. Il faut d'abord que nous nous préparions psychologiquement, moralement et voire aussi physiquement sur le terrain. Mais de notre côté, nous ne pouvons que communiquer et dénoncer. Alors, mesdames et messieurs, entrons dans le vif du sujet. Alors, ces merceaux que vous voyez là d'abord, leur provenance, ce sont des mercenaires roumains. Des mercenaires roumains. Ils ont été recrutés par le président Tshisekedi. Oui, ils ont été recrutés par le président Tshisekedi. Et qui dit roumain parle de la Roumanie. Et qui parle de la Roumanie parle de l'Union européenne. Et quand tu parles de l'Union européenne, mais tu parles aux alliés des États-Unis d'Amérique qui sont les États, qui est l'État allié au Rwanda. J'espère qu'on se fait comprendre. Je dis ces mercenaires sont des Roumains, selon les informations reçues, venant tout droit du site, du terrain. Ils sont des Roumains. Et lorsque vous voyez leur provenance roumaine, vous parlez de l'Occident. Qui parle de la Roumanie parle de l'Union européenne, parle de l'Europe. Et l'Europe qui est alliée aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui sont alliés au Rwanda. Alors, ce qui veut dire que la Roumanie et le Rwanda ne pouvaient pas faire confrontation. Est-ce que nous sommes clairs? Est-ce que le volume est bon? Alors, allons-y encore plus bas dans les profondeurs. Ils étaient au total près de 300. Près de 300. Bon, j'aimerais que vous vous posiez plusieurs questions. Comment ils ont fait pour avoir des vêtements neufs, des nouveaux vêtements, après d'être sortis sur le champ de bataille, sur le front? On doit d'abord se poser cette question. On doit se poser cette question. Est-ce qu'on fabrique des habits au front? Est-ce qu'on vend des habits au front, des t-shirts blancs et consorts? Je ne suis pas sûr, c'est la forêt. On connaît tout ce qui se passe en forêt. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, mais pourquoi ils ont abandonné? Parce que ça ne s'est pas fait au hasard. Leur chef, le chef de ces merceaux, est un Polonais. Eux aussi, ils sont tous Polonais. Ce sont des Polonais.
Vous comprenez? Leur chef s'était rendu, je parle des Polonais, excusez, ils sont roumains, la Roumanie, je voulais dire. Leur chef roumain s'était rendu en Roumanie en novembre. Après cela, il y a des services de renseignement roumains et européens qui ont su qu'il a fait des contrats avec le Congo, avec ses hommes, avec ses soldats. Vous comprenez? Et bien après, ayant su la vérité du côté de l'Europe, on l'a mis une bague, une chaîne électronique pour contrôler tous ses déplacements partout où il serait. Alors, c'est donc par rapport à ça, on a demandé à ce que le chef doit dire à ses hommes de ne pas tirer sur les soldats rwandais. Vous comprenez? On a interdit, quasiment interdit à ce qu'ils ne doivent pas tirer sur les soldats rwandais. Lorsqu'ils vont arriver face aux Rwandais, ils doivent se rendre. Et c'est ce qui s'est passé sur le front. C'est pourquoi vous avez vu ce que vous avez vu en image, ce que vous voyez en image là. Donc voilà d'abord l'une des raisons, mais nous allons encore décortiquer cela plus bas dans les profondeurs, parce que ça, ce sont les informations qui m'ont été fournies. Deuxièmement, le Congo veut recruter, ils veulent aller du côté de la Syrie, voir les hommes du nouveau régime syrien, ceux qui ont renversé Bachar al-Assad, pour remplacer ceux-ci, pour les donner coup de force, selon les informations que j'ai reçues. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, il n'y a pas encore eu l'entente, il n'y a pas encore eu un arrêté officiel. Vous comprenez? Mais selon les informations qui sont en cours. Vous comprenez? Alors, on se pose bien des questions. Mais pourquoi se retourner vers l'Occident ou bien vers les étrangers? Pourtant, les Congolais sont là sur le terrain. Ces gens ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont eu beaucoup de millions, des milliards même, je dois dire. Mais qui n'ont pas en fait rempli leur mission. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a eu un mot d'ordre qui a été donné à leur chef du côté de la Roumanie. Vous comprenez? Qu'ils doivent quitter le sol congolais, qu'ils ne doivent pas combattre contre le Rwanda. Est-ce que vous entendez? C'est pourquoi, arrivé à un niveau, on a interdit à leur chef de se retourner au Congo. Arrivé à un niveau, lorsqu'ils étaient face à face aux Rwandais, lorsque l'aéroport est tombé, ils ont donc décidé de se rendre volontairement. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce que ce n'est pas une entente? Est-ce que ce n'est pas une organisation? Et voire même encore, est-ce que ces gens n'avaient pas une tâche précise avec le Rwanda de faire tomber le Congo et puis de rentrer chez eux? Ça, c'est la première question. Alors, nous allons aborder le prochain sujet où les étrangers occidentaux et américains sont en train de quitter l'ensemble du territoire congolais. Et à l'heure où je vous parle, deux avions cargo français ont atterri à Kigali, au Rwanda. Deux avions français avec des armes et des Français, des mercenaires, ont atterri au Rwanda avec des armes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour faire quoi? Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes que la partie qui a été occupée par le Rwanda au centre-ville de Goma va servir de base arrière. Et c'est ce qui se prépare. Je vous avais dit cela. Voilà donc les informations qui ne font que me parvenir. Vous comprenez? Donc, en tout état de cause, il y a un combat géant qui se prépare contre le Congo Kinshasa. Mais par la procuration du drapeau rwandais. Mais en tout état de cause, M. Tshisekedi cherche les voies et moyens pour avoir d'autres alliés, pour avoir d'autres soutiens, pour remplacer ceux-là qui l'ont trahi, parce que ça c'est une trahison. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui a été dit avec leur chef du côté de l'Europe face à la situation actuelle. Et aujourd'hui, on se rend compte que Tshisekedi a été trahi, ou bien c'était leur clos, leur entente, je ne sais pas. Mais vu la situation des choses, selon ce qui a été dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est très critique pour le Congo. Très critique même. Alors,
Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, ceux qui viennent là, les forces étrangères qui viennent là, ceux qui ont atterri à Kigali, se préparent pour attaquer Bukavu. Ils veulent frapper Bukavu. Ils veulent déstabiliser cette localité de Bukavu. Parce que Bukavu, en fait, est l'une des localités que le Congo veut utiliser pour sa contre-offensive. Oui, pour sa contre-offensive qu'il prépare, Bukavu serait l'un des points clés stratégiques pour être utilisé par les forces armées congolaises. La situation est très très critique. Alors, est-ce que le Rwanda et ses alliés occidentaux veulent mettre un chaos total sur l'ensemble du territoire congolais? Parce que dès lors que les étrangers américains et occidentaux commencent à quitter, c'est ce soir, les Congolais là, ceux qui me suivent, vous pouvez témoigner en commentaire, c'est ce soir, le soir d'aujourd'hui, qu'ils sont quittés en masse. Ils sont en train de quitter en masse pour se rendre du côté du Congo-Brazzaville. Et vous savez, Congo-Brazzaville et Kinshasa, c'est l'eau et l'huile. Oui, c'est l'eau et l'huile, ils ne s'entendent pas. Vous comprenez? Donc voilà la situation actuelle du terrain. Vous comprenez? Alors, ils sont en train de mettre le Congo dans un chaos total. Et la situation est très très chaude et très critique, mesdames et messieurs. Ah oui, selon nos informateurs sur le terrain, selon ce qui se prépare sur le terrain, selon ce qui va se passer dans les prochains jours à venir, la situation serait très très critique. En tout état de cause, l'ensemble du territoire congolais continue ici d'attendre le rapport ou bien le communiqué du président M. Tshisekedi. On ne sait pas ce qu'il va dire, on ne sait pas les décisions qui ont été prises parce qu'il s'est rendu en Angola. Il s'est rendu en Angola. Vous pouvez comprendre lorsque je vous donne toutes ces informations. Je ne fabrique pas. Il s'est rendu en Angola, donc il serait là ce soir. Vous comprenez, on ne sait pas s'il va donner le discours tout à l'heure ou bien ça serait demain. Donc les Congolais attendent le discours de M. Tshisekedi pour certifier réellement ce qui va se passer ou bien ce qui se passe. Alors la situation est encore très très critique. Mais j'aimerais dire à M. Tshisekedi de laisser l'Occident comme allié. Laissez l'Occident, tournez-vous vers la Russie pour avoir le bien des Congolais. Tournez-vous vers la Russie. Vous pouvez avoir l'exemple de l'AES. On peut avoir l'exemple de la Centrafrique. On peut avoir l'exemple du Tchad. Le Tchad. Oui, beaucoup de gens me diront que non, voilà le Tchad que vous voyez. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe, ce qui se prépare du côté du Congo. Allez vers la Russie, M. Tshisekedi. Allez voir Vladimir Poutine. Il va vous donner tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce que vous avez toutes les richesses qu'il faut pour avoir l'arme qu'il faut. Vous comprenez? Donc, je vous prie encore une fois de plus de partager cette vidéoconférence au maximum et de la mettre surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire et surtout de mettre beaucoup de likes, beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.